Frères, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions, depuis vos positions respectives. Chers camarades, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de direct sur cette page. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je ne comprends pas ce qui se passe là. Faites le maximum de partage, chers camarades d'Afrique. Alors, aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe. Chacun sait ce qui se passe. Le Mali a été attaqué par la coalition terroriste internationale et le guide, l'un des guides de la révolution malienne, en l'occurrence Sadio Camara, est tombé les armes à la main. Donc, il me fallait faire un direct pour essayer, chers camarades d'Afrique, de donner mon point de vue sur la situation et proposer, bien entendu, des perspectives à qui de droit et au peuple malien, et en tout cas à tout le peuple panafricaniste, afin que on puisse, au besoin, prendre ces propositions-là, pour en faire bon usage. Donc, chers camarades d'Afrique, pour commencer, je voudrais ici d'abord adresser mes condoléances les plus attristées au peuple malien, aux autorités maliennes, au gouvernement malien, à l'AES et à toute l'Afrique. Parce que c'est un digne fils d'Afrique qu'on vient de perdre là. Sadio Camara, tout à l'heure, je suivais l'ORTM, la télévision nationale malienne. Les gens étaient en train de pleurer. Les gens de son village étaient en train de pleurer. Les Maliens étaient en train de pleurer. Parce qu'en fait, le monsieur, au-delà même de son engagement patriotique, il était un homme au grand cœur. Il avait un grand cœur. C'est-à-dire qu'il aidait beaucoup les gens. Tous ceux qui le sollicitaient, eh bien, il répondait très souvent favorablement aux sollicitations des Maliens et des Maliennes. Donc, le Mali a perdu un grand homme, l'Afrique a perdu un grand homme. Mais il y a 2 jours de deuil qui ont été, on va dire, instaurés au Mali. Mais nous tous, on suit ce mode de deuil-là. Nous sommes tous en deuil. Nous sommes tous en deuil. Nous pleurons tous. Parce que c'est la révolution. La révolution au niveau de l'AES, c'est le panafricanisme même qui est frappé de plein fouet. C'est le panafricanisme lui-même qui est frappé de plein fouet, qui est frappé en plein cœur. Donc nous tous là, nous sommes tous affectés autant que nous sommes par la perte tragique du ministre Sadio Camara, du général de division Sadio Camara. Nous sommes tous affectés. Mais, chers camarades, on ne va pas éternellement pleurer. Non. Un garçon, là, quand il pleure un peu, il se tait. Et puis, il commence à méditer. Il réfléchit et il se projette dans l'avenir. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. Nous ne devons pas pleurer toujours. Nous avons perdu Sadio Camara. Sadio Camara, il est tombé les armes à la main. Il est tombé en tant que martyr, les armes à la main. C'est un digne fils. Un digne fils du Mali, un digne fils d'Afrique. Camarades d'Afrique, ceux qui sont sur Facebook là, partagez au maximum parce qu'on est beaucoup attaqués, vous voyez un peu, non? On est beaucoup attaqués. Partagez au maximum. Donc, on va essayer ici de rentrer un peu dans le vif du sujet.
ce qui s'est passé. Parce que, comme on le dit, l'ignamafo, ignantelo. Ce qui ne se dit pas, ne se sait pas. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de contre-vérités qui sont diffusées ici et là. La presse occidentale, les médias mensonges, les macros là, ils jubilent, ils sont contents. Mais nous avons subi une attaque. Le Mali a subi une attaque. D'accord? Le Mali a résisté à l'attaque. Et le Mali a repoussé l'attaque. Et le Mali a pourchassé les assaillants. Et le Mali a infligé des pertes. C'est-à-dire que des pertes énormes aux assaillants. Des centaines de morts. D'autres disent même des milliers de morts. Parmi les assaillants, les terreaux. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Parce que je vois les RDR, les gens de Drao, ils sont contents, ils jubilent, ils rient, ils se moquent. Mais, attention, tout le monde peut être attaqué. Tout pays dans ce monde peut être attaqué. Ok, il n'y a pas un pays dans ce monde qui n'est pas susceptible d'être attaqué, qui est exempt d'attaque. Tout pays peut être attaqué. Mais ça dépend de la capacité de réaction de ce pays-là, de ce pays attaqué, qu'on juge si le pays est puissant ou il n'est pas puissant. Le Mali a été attaqué. Le Mali, en fait, ils étaient venus pour un coup d'État, pour décapiter le régime, détruire le régime, désintégrer totalement l'armée. Ils ont schématisé, ils ont planifié ça pendant des années. Pendant au moins un an, ils sont venus planifier ça. Depuis juin 2025. Depuis juin 2025, ils ont commencé à planifier cette attaque. L'attaque du 25 là. C'est depuis juin 2025 que les maudits ont commencé à attaquer, à préparer l'attaque. Beaucoup de tentatives ont été déjouées. Ils viennent, on déjoue. Ils viennent, on déjoue. Mais on va aller mollo. On va aller mollo. Aujourd'hui, ceux qui jubilent sur Front 24, sur RFI, faudrait-il rappeler à Macron ce qui s'est passé en mai, de mai à juin 1940. Faudrait rappeler ça à Macron d'abord. Ce qui s'est passé de mai, je crois le 10 mai, la deuxième semaine du mois de mai de 1940, jusqu'en juin 1940. Ce qui s'est passé, il faut qu'on leur rappelle ça d'abord. L'Allemagne hitlérienne, a lancé une attaque contre la France. À ce moment, De Gaulle était colonel. Il conduisait un bataillon de chars, de blindés. Quand l'Allemagne a frappé avec Hans Guderian, celui qui conduisait la troupe allemande pour frapper la France, Hans Guderian. Quand Guderian a fait rentrer son nez dans la forêt des Ardennes, il a commencé à marcher sur les Français. Ils ont commencé à mettre dedans. En moins de 3 semaines, Paul Reynaud a démissionné. Le gouvernement français s'est désintégré. De Gaulle a mis dedans. De Gaulle, tu vois son pied était long comme ça. De Gaulle a mis dedans. On ne sait pas, il a pris la mer Ouah. Il est passé par les airs Ouah.
il a rampé dans la brousse. Mais en tout cas, De Gaulle s'est retrouvé en Angleterre. De Gaulle s'est retrouvé en Angleterre. Est-ce que vous comprenez ça? De Gaulle s'est retrouvé en Angleterre. C'est de là-bas qu'il a commencé à appeler, à courir en Afrique. Il est venu au Tchad. Tchad qui est là. Il est venu au Tchad. Du Tchad, il est parti au Cameroun. Du Cameroun, il s'est promené en Afrique pour aller chercher des Africains pour constituer une armée française pour aller donner ça à Churchill. Est-ce que vous comprenez ça? Pour aller donner ça à Churchill. Donc, c'est ce que, et puis, attention, le gouverneur de Vichy, le maréchal Pétain a collaboré avec l'agresseur. Philippe Pétain a collaboré avec l'agresseur, un Français. Il a formé son gouvernement de Vichy. Et puis il a mobilisé des troupes. Vous pouvez croire ça? Vous pouvez croire ça? Quelqu'un, on t'agresse, on te tue. On tue tes parents, on tue tout le monde. Mais tu mobilises quand même une troupe pour donner à ton agresseur pour aller combattre d'autres personnes là-bas. En Russie, à Kursk, des Français ont combattu aux côtés des Allemands à Kursk, en Russie. Des Français. Donc, c'est ça la honte. C'est ça la honte. Et c'est ça qui fait rire. Mais un pays qui a été attaqué et qui se défend, dont le ministre de la Défense prend les armes, se dresse contre l'agresseur, élimine plusieurs parmi les agresseurs, les achève. On devrait faire preuve de bon sens pour applaudir ce peuple. Le ministre de la Défense, il n'est pas tombé dans sa maison, il n'est pas tombé sous son lit, il est tombé sur le champ d'honneur avec les armes à la main, en train d'attaquer, en train de défendre son peuple, en train de défendre sa patrie. C'est ça qu'on appelle homme courageux. C'est ça qu'on appelle peuple, vaillant peuple, des peuples guerriers. Ce n'est pas les peuples dont le chef d'État fuit pour aller en Angleterre, pour aller parler au bas là-bas. Hein? Non. Ce n'est pas un peuple comme ça. Le peuple malien, le peuple africain, le peuple haïtien est un peuple de guerriers, de garçons. C'est ça qui est la vérité. Donc, je demande aux Maliens d'arrêter de pleurer. On est en deuil. Mais arrêtons de pleurer. Arrêtons de pleurer. On ne peut pas, comment on appelle ça, idolâtrer Sadio Camara, non. Mais il faut louer son courage. Il faut le prendre en exemple. Mais quelle belle mort. Quelle belle mort. Nombreux sont les soldats qui prient Dieu pour ce genre de mort. Quelle belle mort! Mourir sur le champ d'honneur, en train de défendre sa patrie. Mourir avec les armes à la main. Sadio Camara s'en va au paradis direct. Sadio Camara, il s'en va au paradis directement. Est-ce que vous comprenez ça? Sadio Camara, il va au paradis. Mais, aujourd'hui, les gens parlent beaucoup. Pourquoi? Comment Bamako a été attaqué? Comment Kati a été attaqué? Comment ceci a été attaqué? Frère, il n'y a pas de système de sécurité sans faille dans ce monde. Tu vas mettre un système de renseignement, un système de sécurité, un système de contre-espionnage, un système d'espionnage. Tu vas tout mettre en place. Mais il y a une petite faille. Et c'est cette faille-là que l'adversaire, l'ennemi, va exploiter. Ça n'existe pas.
Avant-hier, Trump, vous avez vu les vidéos de Trump, non? Où ils sont venus extirper Trump du dîner qu'il avait organisé avec les représentants de la Maison Blanche. Vous avez vu, non? Trump, ils sont venus extirper Trump. Un dîner avec les hautes personnalités, les plus hautes autorités des États-Unis, y compris le vice-président, y compris le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Tout le monde était là. Et la femme du président. Il y a eu fusillade. C'est quelqu'un a réussi quand même à rentrer aux États-Unis, à rentrer dans la maison pour tirer. Je ne vous parlerai pas des 2 tours en 2001. Non, je ne vous parlerai pas de ça. Je ne vous parlerai pas des multiples attentats qu'il y a aux États-Unis chaque jour. Je ne vous parlerai pas de ça. Je ne vous parlerai pas de la mort de Kennedy, président américain. Kennedy, dont on n'a pas encore trouvé l'assassin jusqu'à présent. Je ne vous parlerai pas de ça. Mais je vous parlerai de la Russie. La Russie. En 2024, décembre 2024 et décembre 2025. Vous connaissez ce monsieur-là, non? Vous connaissez, vous voyez ce monsieur-là à la télévision russe. Il s'appelle Igor Kirillov. Il s'appelle Igor Kirillov. D'accord? Il était le commandant des forces russes de défense radionucléaire, chimique et biologique, Igor Kirillov. C'est-à-dire, c'était le chimiste de Poutine. C'est lui-là qui démantelait les réseaux, les laboratoires biologiques que les États-Unis étaient en train de construire en Ukraine. C'est lui-là. Un général. Vous savez comment il est mort? Même chose que Bouchardioui Camara. Même chose que Bouchardioui Camara. Ils ont piégé une trottinette pour mettre devant sa maison. Il était avec son garde-corps, je pense. Quand il a ouvert la porte, ça fait boum. Ça fait boum, il est mort. Ça c'était en 2024. En 2025, là, il y a un encore qui a été tué, un lieutenant général. Lui là. Vous savez comment? Il savait comment lui là. Voilà. Fanny Savarov. Fanny Savarov, lui là. Vous le connaissez non? Vous voyez son visage? Lui c'est le lieutenant général. Lui aussi, il est mort. Avant-hier encore, on dit il y a un qui est mort. Vous comprenez? Et comme tout cela ne suffisait pas, l'Ukraine avait mis en place ce qu'on appelait l'opération Toile d'araignée. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Allez, vous comprenez ça? L'Ukraine a mis en place ce qu'ils ont appelé une opération qu'ils ont appelée l'opération Toile d'araignée. Avant d'arriver au Mali, ce qui s'est passé, tout ça, on va voir un peu quelque chose. Des toiles d'araignée, certains l'appellent déjà le Pearl Harbor russe. L'Ukraine a lancé plusieurs attaques de drones sur 4 bases aériennes russes. 40 bombardiers stratégiques ont été détruits, soit un tiers de la flotte selon les Ukrainiens. Les images que vous voyez en ce moment vous montrent l'attaque telle qu'elle a été filmée par les drones. Jamais l'Ukraine n'était allée aussi loin. Elle frappe à plus de 4000 km du front jusqu'en Sibérie. L'opération a été planifiée depuis 1 an et demi. C'est une sorte de cheval de Troie. Oui, absolument, puisque les Ukrainiens ont introduit donc des camions avec des containers dissimulés à l'intérieur des drones, des dizaines avec des charges explosives, tout ça assemblé dans un entrepôt, semble-t-il, qui était... Voilà. Vous comprenez ça? Et puis, ils ont bombardé le pont de Crimée. Ça, c'est le joyau de Poutine, ça. Le pont de Crimée, c'est... Poutine aime ça. Mais ils ont bombardé le pont de Crimée. Et puis ils ont bombardé les aviations de Poutine. En Ukraine. L'Ukraine qui a fait ça. C'est-à-dire que, et puis, les drones là,
Ils sont rentrés en Ukraine, en Russie d'abord. Ils ont fait rentrer tous les drones en Russie. Et puis ils ont coordonné l'attaque. Et puis ils ont ciblé les sites qui devraient frapper. Alors vous comprenez ça? Et ils ont lancé l'attaque. Et ça a réussi. Qui peut dire que le service de renseignement russe n'est pas fort? Qui peut dire que le service de renseignement russe n'est pas de taille? Qui? Tout le monde sait que le service de renseignement russe est de taille. Mais forcé, il y aura une petite faille et l'ennemi va exploiter cette faille-là. Donc il faudrait que les militaires maliens relèvent la tête. Ils ne sont pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Mes camarades militaires maliens, vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes des êtres humains. Qui va beau arranger, il y aura une petite erreur. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est par ça Dieu exprime sa grandeur. Vous comprenez ça? Son omniscience. Vous comprenez ça? Donc c'est ça. C'est ça en fait. Donc, relevez la tête. Ne dites pas non, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Ça là, ça arrive. Il faut regarder maintenant à l'avenir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour minimiser ce genre d'attaque? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que ce genre d'attaque arrive? Qu'est-ce qu'on doit faire pour désamorcer à la source? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut réfléchir à ça pour qu'on puisse minimiser. Vous comprenez ça? Donc, il faut arrêter d'écouter ceux qui disent tel a trahi, tel n'a pas trahi, tel a trahi, tel n'a pas trahi. Hey! Ils ont tenté de tuer Assimi. Ils ont tenté de le tuer. Ils ont tué Sadio Kamara. Ils ont tenté de tuer Modibo Kone, le patron des services de renseignement. Lui-même. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des traites. Mais, ça c'est le travail des services de renseignement. S'il y a traite là, ce n'est pas à toi de dire il faut éliminer les traites. Lui qui a failli mourir, là, lui dont le camarade de lutte est tombé là, lui il sait qu'on ne joue pas avec les traites. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, il faut arrêter d'écouter les wawara, les contrôles qui racontent des balivernes. Il faut arrêter de les écouter. Il faut se concentrer sur le combat. Aujourd'hui, on doit mettre à contribution le capital humain. On doit beaucoup se baser sur le capital humain. Aujourd'hui, il y a 23 millions de Maliens. Il doit y avoir 23 millions de FAMA. Il doit y avoir 23 millions de FAMA. Vous comprenez ça? Il doit y avoir 23 millions de FAMA. Chacun doit contrôler son voisin. Chacun doit contrôler son voisin. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça va marcher. Mais, moi je l'avais dit. Je l'avais dit quand l'Ukraine était partie, quand l'Ukraine a ouvert son ambassade en Mauritanie, j'ai dit Roman. J'ai dit Roman. Et depuis Tezawaten, l'Algérie travaille avec qui? Avec la France contre l'AES. Tebboune est le petit-fils, c'est le dernier archive qui reste actuellement en Algérie. Tel que les Algériens qui travaillaient avec l'oppresseur contre l'Algérie, Tebboune fait partie aujourd'hui de leur maître.
Vous comprenez ça? En juin 2024, les Russes ont publié qu'il y a 20 Ukrainiens, 20 soldats ukrainiens qui sont arrivés en Mauritanie et qu'ils sont en train de former les éléments du JIM proche de Al-Qaïda. Vous avez compris ça? Donc, ils ont commencé à les former au maniement des drones depuis 2024. Et ils étaient en train de les former pour préparer l'attaque d'hier, du 25. Ils étaient en train de les préparer, ils étaient en train de les former pour préparer l'attaque du 25 avril 2026. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais qui a envoyé les Ukrainiens en Mauritanie? C'est la France qui a arrangé ça. Il y a 2 semaines de cela, je dirais 1 semaine, le président mauritanien était en France sur Macron. Quand il a vu ça, il a dit, hey, c'est pas bon signe. J'ai dit, c'est pas bon signe. Parce que là, ils étaient allés, c'est-à-dire que gérer les derniers réglages pour l'attaque. Entre-temps, les éléments du FLA sont en Algérie. Les éléments du FLA sont en Algérie. Et les terroristes algériens qui ont animé la décennie noire en Algérie ont encore des cellules dormantes qui sont là-bas et qui travaillent avec le FLA. Et c'est tout ça là, toute cette meute là qui s'est formée en un seul groupe et qui est venu contre le Mali. Pour venir attaquer le Mali. Mais grâce aux professionnalistes de l'armée malienne, aujourd'hui, eux-mêmes ils se cherchent. Bamako, le calme est revenu. Kati, on n'en parle pas. Sévaré, Mopti, le calme est revenu. Ceux qui étaient à Kidal ont fait un mouvement vers Anefis, pour se positionner au niveau d'Anefis pour réorganiser l'attaque. Moi j'entends, non, ils ont pris Kidal, Mais s'ils ont pris Kidal, Argabas, le patron de Kidal, là, lui il est où? Argabas, le patron des FLA, lui il est où? Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir à Kidal, là, on voit. Mais lui ne peut pas venir. Parce qu'il sait que ça là, c'est pas quelque chose de garanti. Tu vas rentrer au Mali, mais tu ne peux pas rester. Tu vas rentrer dans une ville malienne, tu vas rentrer, mais tu ne restes pas. Soit tu sors verticalement, ou tu sors les pieds en avant. Soit tu sors verticalement, ou tu sors les pieds devant. C'est ça qui est la vérité. Et c'est comme ça partout dans l'AES. Frère, on a vu aussi des politiciens qui se disent, il ne sait quoi là, quoi de quoi, je ne sais pas. Attendez. Écoutez ce gars là.
On dit que c'est le porte-parole du gouvernement malien en exil. Un gouvernement en exil, d'accord? De manipulation et de fuite en avant, entre autres. Écoutez. Réaffirmant notre soutien aux partenaires du FLA et du GNI, tous engagés comme nous pour le retour du pays à l'ordre constitutionnel, pour la conduite d'une nouvelle transition plus consensuelle, nous leur adressons nos félicitations pour les espoirs très encourageants enregistrés en mettant hors d'état de nuire la junte dans plusieurs localités du pays et pour avoir, avec élégance, d'une part, pris le contrôle effectif de plusieurs localités du pays. Les populations connaissent, porte-parole. Vous avez vu ça? C'est des Maliens qui soutiennent les terreaux à visage découvert. Ok! Non, c'est-à-dire que. Mais, lui là. On dit c'est un connu. Porte-parole du gouvernement malien à l'exil. Mais ce n'est pas l'apanage des Africains. Parce que les gens diront, oh, Africains. Non, ce n'est pas l'apanage des Africains. Je viens de vous parler des Harkis en Algérie. Les Harkis en Algérie. Qui travaillaient avec les Blancs. Qui combattaient aux côtés des Blancs pour ne pas que l'Algérie ait son indépendance. Les Algériens qui tuent les Algériens pour ne pas que les Algériens aient l'indépendance. Donc ce n'est pas l'apanage des Noirs. Ça existe dans tous les peuples. Je vais vous parler des gens de Philippe Pétain qui ont été mobilisés pour aller combattre aux côtés des Allemands. Les Allemands qui venaient d'accord de les agresser, hein, de coloniser, d'envahir le pays. Hein. Ils les ont mis à la disposition de ces Allemands-là pour aller contre les Russes. Donc, ce n'est pas l'apanage des Africains. Ce n'est pas seulement les Africains qui font ça. Ça existe dans tous les peuples. Vous comprenez? Voilà. C'est les Draman Ouattara, là. C'est eux qui sont là. Dans chaque peuple, il y a des maudits. Dans chaque peuple, il y a des maudits. Donc, les maudits des Maliens, les maudits des maudits du Mali, les voilà. Même si on dit que tu n'aimes pas Assimi Goïta, mais tu ne peux quand même pas féliciter les terreaux. Je vous l'ai dit ici, quand Oumar Mariko est allé se présenter, s'afficher avec les terreaux, soi-disant qu'il est allé visiter les soldats maliens en otage. Mais je vous ai dit qu'ils sont en train de polir l'image du JNIM, comme ils l'ont fait avec l'actuel président syrien, qui était reconnu comme terroriste. Vous comprenez ça? C'est la même chose que ceux-là sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de polir dans la conscience malienne et africaine l'image du JNIM. C'est pourquoi les Wawara du Fly du JNIM disent qu'eux ne s'attaquent pas aux civils. Et ils s'attaquent qu'aux femmes. Mais quand tu vas bombarder une maison et que les déflagrations vont jusqu'à détruire une mosquée, tuant tous ceux qui étaient dans la mosquée, même les habitations qui étaient en côté, tu t'as attaqué à qui? À ta grand-mère. C'est pas suffisant que tu as attaqué? Et ta grand-mère t'a attaqué. Donc, ceux-là sont des terroristes. Tous les politiciens maliens qui soutiennent les terreaux, qui jubilent vis-à-vis des événements du 25, sont tous des terreaux.
c'est des éléments de Macron. Et tous. Parce que Macron lui-même, c'est le papa des taureaux. Voilà la vérité. Macron, c'est le père des taureaux. Mais Macron, on va le prendre par ses couilles comme ça. On va le prendre par ses couilles comme ça. Et puis on va le remuer. Puis on va le jeter. Est-ce que vous avez compris ça? Macron, on va le prendre par ses couilles pour le soulever, pour le remuer et puis le jeter. Il a juré. Il dit avant la fin de son mandat, lui va faire ramener l'AES dans le giron France-africain. Et les Russes, le renseignement russe l'avait dit que Macron voulait s'inspirer de l'exemple de Trump au niveau du Venezuela. Et qu'il allait tenter d'éliminer tous les présidents qu'il juge indésirables. Pour lui et puis sa grand-mère. Vous comprenez ça? Mais en réalité, ils ont fait face à des titans. Ils ont fait face à des guerriers. On apprend de ces erreurs. Peut-être qu'il y a une petite erreur qui a fait que leur attaque, ça là, ils ont réussi quand même à arriver quelque part. Cette petite erreur sera corrigée. On va colmater les brèches. Et puis on va avancer. Tout le territoire malien sera reconquis. Tout le territoire haïtien sera reconquis. Et puis on va se regarder maintenant. Frère, il faut prendre courage. Il faut prendre courage. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Et j'ai confiance. Le peuple malien, le peuple de l'AES, c'est un peuple de titans. Un peuple guerrier. Ce n'est pas de l'amusement. Soyez fiers de vous. Relevez la tête. Relevons la tête. Et allons de l'avant. Ne faiblissons pas. Les Iraniens, vous avez vu ce qui s'est passé. Leur guide suprême. Leur guide suprême. Ils l'ont fait rester. Lui et puis sa famille. Mais ils ont fait renaître de ses cendres son fils. Ils ont fait réincarner les Abla Roménie en son fils. Et puis ils disent, voici le nouveau guide. Et puis ils disent, allons à lui. Frère, et puis ils disent, allons à lui. Et puis ils ont continué le combat. Trump a reculé. Trump a reculé. Il a frappé, bombardé, tué certains. Bombardé. Mais ils sont restés dignes. Ils sont restés dignes. Résolument derrière leur leader. Ils sont restés, le peuple est resté résolument derrière ses dirigeants. Est-ce que je vous demande, détournez-vous des menteurs, détournez-vous des manipulateurs, fuyez France 24, fuyez RFI, fuyez Jeune Afrique, référez-vous aux informations officielles. C'est ça qui est la vérité. Parce que la guerre, là, elle est d'abord communicationnelle. Mais si vous vous fiez à ce que RFI et France 24 disent là, vous allez vous perdre. Il faut rester droit dans les bottes. Cette guerre-là, on va la gagner. C'est moi qui vous le dis. L'impérialisme là, c'est fini. C'est terminé. Si tu as pu mettre Assimi Goïta et son régime en place depuis 2020, depuis août 2020, ils ont pris le pouvoir. Ils ont tout fait, ils n'ont pas réussi à les déstabiliser. Ibrahim Traoré est venu s'ajouter à eux. Le régime burkinabé est venu s'ajouter à eux.
Ils ont commencé à travailler ensemble. Babylone a tout fait, ils n'ont pas pu. Le Niger est venu s'ajouter à eux. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu. Ils ont fondé l'AES, la confédération AES. Frère, ils sont trois, solides, ensemble. Ils ne pourront plus. C'est d'autres pays qui vont s'ajouter au pays de l'AES, à cette confédération. C'est d'autres pays qui vont s'ajouter à cette confédération. Aucun pays ne sera retiré encore de cette confédération. C'est moi qui vous parle. Frère, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Abdourahmane Tiani. Que Sadio Kamara, que l'âme de Sadio Kamara repose en paix. On ne l'oubliera jamais. On ne l'oubliera jamais. Que Dieu lui accorde son paradis éternel. Il est tombé pour nous et nous allons le venger de la plus belle des manières. En écrasant totalement les terroristes. En écrasant totalement les petits bandits de Macron. En faisant pleurer Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est nous qui pleurons. Mais eux aussi pleurent. Parce que leur plan n'a pas marché. Ils voulaient faire tomber Assimi Goïta. Mais le régime malien est toujours debout. Donc leur plan n'a pas marché. Donc ils pleurent. Mais nous aussi on pleure. Mais nous, ça va. Oui, c'est vrai qu'on a perdu un grand homme. Mais quand même, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Voilà, c'est ça ce qu'il avait dit. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi comme appel Afrique. Babo présente plus que très prochainement. Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Merci. Abonnez-vous, partagez, likez et donnez vos avis en commentaire.